Attends, pause, ça c'est moi. Et comme vous pouvez le voir, je suis au fond du gouffre. Il fait 35 degrés, je suis enfermée dans 9 mètres carrés et j'ai juste une envie, c'est partir. Alors du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous amener avec moi. J'ai pas beaucoup d'argent, seulement une voiture, un matelas et direction les Pyrénées. Étape numéro 1, Saint-Lary. Mais avant tout, je vais vous faire quelques petites présentations. Lui, c'est Ryan, le cerveau du groupe. Et moi, c'est Cléo, l'aventurière. Notre mission, partir avec 100 € chacun pour une durée aléatoire. Ça peut être 2 à 5 jours, ça dépend combien de temps on arrive à tenir à dormir dans le véhicule. On a un peu l'habitude de ce genre d'aventure, je vous avoue, mais c'est la première fois que je prends la caméra pour filmer tout ça. Alors, par où commencer? Déjà, on a fait 30 € de course et on a acheté ce fameux réchaud. Bien évidemment, on savait absolument pas l'allumer. Donc ça a donné ça. Mais t'as tourné, c'est... Ouais, c'est pas ce truc-là. Ouais, viens, mets-le. Et puis 20 minutes après, on a finalement réussi à manger nos nouilles. Ça fait trop de bruit. Ils nous entendent, ils me diraient. C'est en train d'allumer un chalumeau, les gars. Ils sont en train d'allumer un avion, surtout. Et c'est sur ce repas de nouilles qu'on est allé dormir. On a préparé le véhicule et on est allé se reposer parce que demain, on se levait tôt. Réveil à 10 h et oui, monsieur fait la grasse matinée comme quoi on dort très bien dans le véhicule et aujourd'hui on a pour but de faire un canyon en Espagne, ça nous permettra déjà de payer l'essence moins cher ainsi que la nourriture. C'est à environ 1h30 de route et vous pouvez avoir ce genre de paysage, c'est juste spectaculaire et magnifique. Je sais déjà qu'à ce stade de la vidéo il y a une question qui vous titille parce que ça fait déjà 24 heures qu'on est en road trip, alors comment on fait pour aller aux toilettes ou même pour se doucher? C'est très simple, on a l'application Parfortnite qui nous donne des lieux gratuitement ou des fois payants, c'est généralement 1 ou 2 €. Sinon, il y a l'application Toilette. Et l'indispensable à avoir, c'est la douche Decathlon à 20 €. Nous, malheureusement, elle est cassée, donc on a dû faire avec. Après cette courte minute d'information, vous savez c'est quoi le bonheur? C'est de manger des raviolis aux légumes devant une vidéo de Squeezie, tout ça au pied des montagnes. Nous voici déjà au jour 2 et aujourd'hui nous allons aller au fameux désert d'Espagne. Alors c'est à environ 2 heures voire 3 heures de route, ça dépend du trafic. C'est totalement gratuit et il vous faudra un véhicule pour vous déplacer dans le site. C'est déjà la fin de la journée et direction notre prochain spot pour y passer la nuit. Et là c'est l'intérieur du véhicule. Bon, là c'est un peu brouillon. En haut, en fait, on pose notre sac et donc on a un sac chacun. Là c'est vraiment, on s'est changé, on s'est mis en pyjama. Là on passe, c'est à peu près 1,80 m de long. On dirait pas mais si. Donc on passe à 2 et devant en fait, donc là c'est les courses. Et bien ces petits coins pour manger. Après une bonne nuit de sommeil, on entame déjà la 3e journée et aujourd'hui direction Pampelune pour faire du shopping mais également pouvoir manger le midi et regarder tout ce qu'on a eu pour seulement 10 € chacun. Puis direction notre nouveau spot où on a fait une petite randonnée pour accéder à un lac et là on s'est donné le challenge de faire des ricochets. Et devinez qui a gagné? Je vous laisse le suspense. Après une victoire écrasante, on est allé se reposer et regardez, on s'est fait réveiller par quoi de bon matin. C'était dramatique. On a dû fuir. Une bête. C'était quoi ça? Bon, finalement, c'était pas grand chose. Je voulais juste vous mettre un petit côté dramatique dans la vidéo. Voilà, je trouvais ça intéressant. Bon, on est vite passé à autre chose. On est parti faire une randonnée. Je vous mets les noms juste ici. C'est environ une trentaine de minutes. Donc, c'est une toute petite randonnée et vous accédez directement à un barrage. Mais vraiment, c'est sympa. C'est déjà la fin de la journée. On va à notre dernier spot en Espagne et demain, direction la France pour faire de nouvelles randonnées. Mais avant de passer à la journée suivante, je vais vous faire le room tour du véhicule. Ça va se dérouler en voix off. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est le véhicule aménagé. Donc, on a replié les sièges arrière. Donc, ça reste une banquette plate. Juste en haut, vous avez une sorte de petite étagère où on a posé nos sacs, où on peut poser, voilà, on peut même regarder des films. Ensuite, là pour les portières, donc en fait c'est simple, c'est laid, c'est moche, mais c'est ultra pratique et c'était en dernier recours. Donc en fait j'ai acheté des caches de chez Action pour les fenêtres et j'ai cousu un t-shirt pour éviter que la lumière ne rentre trop, mais que l'air passe sans que les moustiques ne rentrent. Voilà, c'est un peu n'importe quoi.
C'est pas très esthétique, mais c'est très utile. Pour les vitres avant, j'ai aussi créé quelque chose. Donc en fait, j'ai coupé un plaid, j'ai mis des aimants et voilà, ça se clipse. Pour le secteur avant du véhicule, donc côté passager, il y a le secteur cuisine et beauté. Et pour le côté conducteur, on ne met rien au cas où qu'on ait besoin de partir rapidement. On a également mis un plaid entre les sièges avant et les sièges arrière pour éviter que la lumière ne rentre trop. Voilà, c'est un petit aménagement rapide. Ça nous a coûté 3 fois rien. Je crois que pour l'ensemble de l'aménagement, on en a eu à peu près pour 10 €, que ce soit les plaids et les aimants. Pour le matelas, en fait, c'était un matelas que j'ai récupéré d'un ancien clic-clac, donc il n'est pas très épais. Ça, on va bientôt le changer parce que ça devient compliqué de dormir dans le véhicule. Et voilà, c'est rapide, c'est un peu brouillon. Mais écoutez, au moins je vous montre la réalité. Et c'est sur ce room tour que la journée s'achève et nous sommes déjà au jour 5. Au dernier moment, on s'est dit que ce serait pas mal de faire la randonnée du lac d'eau, donc on s'est dirigé vers là-bas. Et là, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble quand on replie le matelas à l'arrière, car on ne se déplace jamais avec le matelas déplié. Et c'est parti pour 1h30 de route. On va s'arrêter dans un joli village à la frontière pour faire du shopping et direction le lac d'eau. Et bien évidemment, j'ai oublié de filmer, donc je vais tout vous raconter. Il y avait environ entre 40 voire 1 heure de randonnée pour arriver jusqu'au lac d'eau. Vous avez la possibilité également de faire 2 autres lacs un peu plus haut. Mais déjà, pour arriver jusqu'au lac d'eau, c'est sportif, hein. J'ai plus du tout de cardio. On est resté environ 2 à 3 heures, le temps de profiter. Et ensuite, on est allé chercher un nouveau spot. Car pour dormir au lac d'eau, c'est assez compliqué en fait, c'est blindé. Il y a plein de caravanes, plein de camping-cars. Et nous, on aime bien quand on est tranquille et posé. Les gars, nouveau spot aujourd'hui, regardez, table de pique-nique, la voiture, et en plus de ça on a la petite rivière, et ça à chaque fois, c'est le luxe. C'est la fin de la journée et nous entamons le 6e jour. Là les gars, on s'est garé pour aller au... C'est quoi le lac? Lac d'Odéron. Lac d'Odéron. Et c'est 7 € pour 5 heures. Vous connaissez vos rats originels? On s'est garé sur la route. Mais on voit le lac. Arrivé au lac d'Oredon, on a voulu faire une toute petite randonnée, donc on a décidé d'aller jusqu'au lac d'Aubert. C'était avant de savoir que l'aller et le retour, c'était 10 km. Donc 1h30 pour l'aller et 1h30 pour le retour, avec 400 mètres de dénivelé positif. Et honnêtement, c'est l'une des plus belles randonnées qu'on a faites pour accéder à un lac. Là, je vous laisse avec des rushs, c'était juste magnifique. Et c'est déjà la fin de cette belle randonnée, du coup on va rentrer chercher un spot et c'est déjà la fin de ce road trip. Je suis trop triste. Mais avant de vous quitter, on va faire un petit point sur le budget. Concernant l'essence, on en a eu pour 80 €, soit 40 € chacun, et je peux vous dire que c'était largement suffisant car je suis rentrée avec la moitié du plein. Ensuite, le budget nourriture, on en a eu pour 30 € chacun. Ça comprend des courses, mais également le snack qu'on a mangé l'autre fois à midi. Notre mission est largement accomplie et c'est déjà le moment de rentrer à la maison. Donc si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner ou même à laisser un petit like, ça me fera plaisir. Et sur ce, bye bye!